Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché comme d'habitude. Bienvenue à tous les nouveaux. Nous, ce qu'on fait du lundi au vendredi, on regarde le marché, ce qui se passe, Bitcoin, Ether, les news, la macro. On regarde vos altcoins. J'ai noté, aujourd'hui, on va regarder Solana, Arkham, 0x0, PAL, Hype, Virtual et Ondo. On va regarder ça rapidement. Donc, comme d'habitude, bienvenue à tous. Le marché se casse la gueule hein, depuis hier, vous voyez bien. On est revenu chuter. On a rebossé les clusters qu'on avait plus bas. On regardera Solana après de toute façon. On avait notre cluster sur Bitcoin qu'on est venu chasser, donc c'est parfait. Donc là, on a comblé pas mal de choses. Est-ce qu'on a un bottom initial? Sachant que moi, je vous en parlais depuis un moment, je vous avais dit ces niveaux-là, on les surveille, 83 540. On est venu tout combler, l'AFVG, l'imbalance, on est venu chasser les stops, et on a rebondi sur le cluster. Et maintenant, si on se met sur des timeframes plus courtes, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? On fait gaffe quand même, on fait gaffe. Malgré tout, on voit une divergence qui est claire au niveau du RSI, hein. On voit une divergence qui est en train de se créer. On a laissé, c'était quoi le high intact. Je pensais qu'on allait venir le chercher. On est redescendu plus bas de toute façon. La tendance était baissière et vous l'avez vu hier. Je vous ai parlé un peu d'une stratégie de tendance que vous pouvez établir sur le marché, multi-time frame, daily, 4 heures, 1 heure. Donc voilà, on va regarder ça tranquillement juste après. Comme d'habitude, on a une application qui est totalement gratuite. Vous aurez énormément de ressources, vous aurez un canal de discussion, de l'analyse technique, 5 heures de formation, les meilleurs outils dans le Web3, etc. Tout ça c'est gratuit, c'est dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et vous avez votre coaching gratuit qui est offert. Si vous venez d'arriver sur le marché et que vous avez du mal à comprendre un peu ce que vous faites, ce qui est possible. Si vous avez des doutes sur votre portefeuille actuel, sur la stratégie que vous avez établie, prenez un appel gratuit, profitez-en. Ce sera moi ou un de mes associés, on pourra discuter un peu de comment on peut vous aider par la suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, en tout cas tout est dans la description. Voilà, c'est gratuit, profitez-en, tant que c'est offert. Peut-être qu'un jour on fera payer ça. Profitez-en les gars. Alors au niveau des news, qu'est-ce qu'on a? On a la DTCC, la Société de fiducie de dépôt, répertorie deux symboles ETF Solana. On en parle depuis un moment. J'ai mis un titre un peu aguicheur, 1000 euros le Solana. On va voir, je vais vous montrer un peu juste après graphiquement où ça en est. Et je vous dire un peu mon ressenti moi sur Solana, ce qui se passe. Pourquoi c'est inquiétant? Parce qu'on a un unlock bientôt, on a une tokenomics approximative sur Solana. On a les mêmes coins qui sont en train de foudroyer l'écosystème Solana. Par contre, on le voit qu'il y a de la demande, on voit que les retail, déjà tu le vois sur les réseaux, de toute façon tout le monde fait la promotion des meme coins. Et on va dire que Solana, c'est le cluster où il y a le plus de meme coins. Et voilà, on voit qu'il y a des ETF qui sont demandés. Est-ce qu'il y en aura un acté par la suite? C'est complètement possible. En tout cas, il y a des demandes d'ETF Solana et ça, c'est plutôt pas mal. On a un record qui a été fait sur le Fear and Greed Index, tout le monde panique. Et ça, c'est pas mal. On n'est pas encore dans l'extrême peur, on risque d'y arriver. Mais là, encore une fois, pour moi, on est à des zones de bottom, on est à des zones intéressantes d'achat sur du long terme. Ceux qui viennent d'arriver sur le marché, vous dites qu'est-ce qui se passe. Si vous achetez maintenant, vous avez des niveaux de prix incroyables, hein. Quoi qu'on dise sur certains altcoins, c'est cadeau. On a Nvidia aussi qui a eu ses résultats. Donc chiffre d'affaires de 39,3 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, soit quasiment plus de 2,7% que prévu. Donc c'est magistral, encore une fois. Ça n'a pas forcément fait réagir la crypto. On a aussi une news comme quoi 13 000 bitcoins d'une valeur de 1 milliard de dollars a été retiré de Bitfinex et Coinbase. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de faire peur? Est-ce qu'on est en train de faire la rotation de liquidité? Ether, Bitcoin, comme on voulait? On va regarder ça juste après. Donc voilà les gars, si vous voulez toutes ces news-là, on en parle aussi dans l'application. N'hésitez pas à nous rejoindre. Hop, du coup, graphiquement, sur Bitcoin, je reste en daily. On voit de toute façon survente au niveau du RSI. Donc là, c'est intéressant, hein. Ceux qui rachètent là, c'est pas déconnant. Quoi qu'on dise, on est venu break le EMA de sa période expo. Ok. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a des clusters plus bas aussi, hein. On n'oublie pas, on a ça plus bas. Est-ce qu'on va aller chasser ça maintenant? Encore une fois, on attend une validation sur du court terme. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que sur du court terme, on a quelque chose de... Enfin, sur du 4 heures, on a quelque chose de pertinent. On n'a rien de pertinent, les gars, hein. Pas de signaux de retournement. Quoique, regardez. Petite divergence au niveau du RSI. Si ça veut bien se barrer, là. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça se fait comme ça. Là, on a une divergence haussière, donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a une petite force acheteuse à court terme sur du 4 heures. On voit qu'il y a des signaux de force, signaux de retournement qui sont en train de se faire. Donc c'est plutôt pas mal au niveau du RSI. Maintenant, si on couple ça à autre chose, bah, il n'y a pas grand-chose, hein, mis à part ça. Il n'y a pas grand-chose. Si on va se fier en 1 heure, 1 heure, 1 heure, pareil, hein, toujours cette divergence-là. Si je prends ces bas-là, ce bas-là, on voit qu'on a une divergence qui est assez claire quand même. Donc là, il faudrait une structure de retournement. Alors comment je vais regarder 1 heure par exemple? Je vais me mettre comme ça.
Et là, ce qu'il faudrait concrètement, je vous le dis ouvertement, sachant que là on laisse des choses derrière nous, hein. On a un cluster là, ça me trigger un peu. On est venu bosser cette FVG haussière, on maintient ça. On a une sorte de break of structure qui est clair, qui est plutôt pas mal. On en avait un là ici. On a c'était quoi là? Ah, il à venir chercher. On n'est pas venu les chasser. Ok. Donc ça pour moi, c'est à venir bosser. Donc on aura tout intérêt à aller plus haut. Et on a ce cluster là aussi. Donc à terme, moi, ce que je voudrais que le prix il fasse, c'est vraiment ça. Validation ici sur des time frames un peu plus longues. Hop, au-dessus de ça. Et là, on aurait vraiment un reverse complet et une structure de retournement. Donc moi, je patienterai vraiment avant de racheter sur le marché pour avoir, voilà, mais on loupe quelques pourcentages, évidemment, c'est pas énorme, encore une fois, mais c'est une stratégie à établir pour se hedger, c'est plutôt pas mal. Donc on louperait, voilà, 4-5% pour avoir une validation, c'est pas grave, mais au moins sur du court terme, on aurait quelque chose. Maintenant, est-ce que ça serait pas un. Maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas un bottom à court terme? Parce que là, en vrai, si on regarde en weekly, on n'a pas de clôture weekly. Hop, la clôture weekly, elle n'est pas faite encore. On pourrait complètement ravaler tout ça, hein. Et laisser la mèche avec tout ça de comblé. Sachant que derrière nous, on laisse quand même ouais, les 77 000. Les 77 000 et nettoyer ça, ça serait pas con avant de repartir sur un marché sain, hein. Parce qu'après, on laisserait pas grand-chose, honnêtement. Pas grand-chose. Si on regarde en monthly, on a. Ouais. On a, on a bouffé le middle quand même. Si on regarde en monthly, on a bouffé le middle. Et en 4 heures, on laisse ouais, quasiment plus rien derrière nous, hein, si ce n'est ce cluster-là. On fait gaffe, hein, on fait gaffe de toute façon, weekly, on est venu combler ça. Maintenant, on a juste ça plus bas, aux 77 000. Faut surveiller ça. Faut surveiller ça à court terme. Est-ce qu'on viendrait pas nettoyer ça? Moi, ça me ferait. Ça m'étonnerait en vrai qu'on aille à ces niveaux-là. Je vous le dis honnêtement. Pour moi, c'était inéluctable qu'on aille à ces niveaux-là, qu'on vienne chasser ça. Ces niveaux-là, j'ai quand même un doute, même si on a un cluster. Je surveillerai, ça ferait moi, le test la SMA 50, ça serait plutôt intéressant. Voilà, contexte incertain sur le marché actuellement de toute façon. On va regarder Ether rapidement. On va regarder Ether rapidement. Ether, qu'est-ce qu'on a eu? Et bah voilà, moi j'attendais qu'on revienne. Ether, moi j'attendais qu'on revienne bosser ces zones-là à court terme. On n'est pas du tout venu les bosser, hein, comme quoi, encore une fois, une structure baissière, vraiment, fiez-vous à la tendance, hein. Donc moi j'aurais repris peut-être des shorts à ces niveaux-là. On n'y est pas allé, tant pis. De toute façon, j'avais pas de trade en cours. Mais voilà, la structure, les gars, elle est complètement baissière, hein. Complètement baissière sur Ether. Au niveau de THBTC, on n'a pas de force. On n'a vraiment rien. On n'a vraiment rien, quoique ça reste assez résilient. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, moi je regarde ça. ETH-BTC par rapport à ce qui s'est passé avant. À l'époque, en 2015, période d'accumulation, impulsion, falling wedge, on est revenu touch des bornes basses. Et après, on a eu un break de cette trendline pour avoir Ether qui est parti et les altcoins qui partent. On a une configuration qui est assez similaire. Accumulation, impulsion, falling wedge. On est sur des bornes basses. Où ça va aller, là on est en train de rebosser un OB, on n'a pas de clôture sachant qu'on est en monthly et j'attends vraiment qu'on ravale tout ça pour avoir une vraie validation sur le marché. Pour l'instant on n'a pas grand chose mais on revient sur des bornes basses et pour moi voilà, toujours intéressant d'acheter maintenant. Encore une fois, vision long terme les gars, 6 à 8 mois et là vous verrez qu'il n'y a rien d'inquiétant. Au niveau de la dominance de Bitcoin, on va regarder ça. Pareil, je regarde la clôture monthly. Je vais regarder la clôture monthly, je prendrai des décisions. Ce que je regarde la plupart du temps, c'est les périodes d'all-season avec en moyenne 365 jours. On y est quasiment. Une clôture vraiment monthly. Je pense que là, on est en train de ravaler petit à petit, donc c'est plutôt pas mal. On aura juste cette mèche-là. On est venu combler l'OB et on partira. Je pense qu'on est bah, pas loin de quelque chose, encore une fois. Temporalité, si vous prenez du recul, je pense que ça sera plus dans 2 3 mois qu'on aura vraiment des signaux. Encore une fois, hein, tout le monde attend cette foutue all saison. Comme d'habitude, la all saison, c'est pas compliqué, les gars, hein. C'est un afflux de liquidité qu'il y a sur le marché. C'est pas un truc magique, hein, parce que j'en vois plein dire ouais, la all saison, elle arrive quand? Les gars, la all saison, elle arrivera quand il y aura des catalyseurs et de l'argent qui arrive sur le marché. C'est tout. S'il y a de l'argent qui arrive sur le marché, ça se déverse dans les actifs, il y a de la demande et le prix monte. Vulgairement, c'est ça. Ça, on est là, bah, on n'a pas tout ça. On n'a pas tout ça pour l'instant. Et bah, ça reste un peu chiant pour la plupart des gens. Si on regarde on est sur le total 3. Si on regarde le total 3, donc on exclut Bitcoin et Ether, qu'est-ce que ça nous fait? Bah, ça nous fait pas quelque chose d'incroyable non plus, hein. Y en a qui voyaient un bullish flag. Est-ce qu'on en a un en vrai? Flag là, hein. Ouais, non. Enfin, y a pas forcément. Enfin, moi je vois pas de bullish flag. Enfin, il est pas très clair. Ça se casse la gueule, hein, faut pas le nier. On a voilà, des signaux de faiblesse, quoi qu'on dise, on recomble l'OB. Et revenir chercher les 672 milliards.
Pas déconnant, sachant que là on est sur une polarité, faut pas l'oublier. Donc là, polarité intéressante, à voir ce qu'on fait ici. À voir ce qu'on fait ici. Polarité intéressante sur l'ancien sommet. Est-ce qu'on rebondirait pas? Ça serait pas mal. Et ouais, pour l'instant, j'ai quand même un sacré doute, hein. J'ai quand même un sacré doute sur du court terme. On n'a pas forcément de signaux majeurs comme d'habitude. Si on regarde le stock américain, on voit que ça reprend des couleurs, structure de retournement, hein, distribution, accumulation, voilà, suite à DeepSeek, les résultats de Nvidia. On voit que le S&P reprend un peu de couleurs. Et on voit que les stocks américains reprennent des couleurs aussi. Riot, société de mining, je vous en parlais souvent à l'époque. Ça, c'est un bullish flag, plutôt clair avec un fake out. Mais là, on a plus un bullish flag que sur le Total 3. Au niveau de marathon, on revient sur des bandes intéressantes, quoi qu'on break, faut faire gaffe un peu. Au niveau de Coinbase, on attendra un pullback sur la trendline, là, ça serait pas mal. Ça se casse la gueule. MicroStrategy, on est revenu pile en OTE comme j'avais cité. On touch le MA200 période expo en daily, pas mal. Tesla, ça se casse la gueule, j'attends ces niveaux-là, l'OTE ici, c'est pas étonnant. Euh, et Nvidia, voilà, suite aux chiffres, bon, ça se développe. Encore une fois, on a une trendline ici. On la néglige pas et on a stoppé là. Ça pourrait être intéressant de revenir dans ces niveaux-là, je pense. 110. À voir, hein, ce qui fait le stock américain. Pour l'instant, pas trop de data. Si on regarde Solana, je vais vous dire un peu ce que j'en pense de Solana. Solana, vulgairement, je voulais qu'on ait un rebond sur cette trendline. On a complètement break, les gars. On a complètement break et maintenant, prochain niveau, polarité 121, zone d'overlap avec tous ces clusters de liquidité là à venir chasser pour moi. Ça sent pas très bon sur Solana. Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? J'ai mis un titre putaclic Solana 1000 $. Je ne pense pas que ça ira 1000 $. Solana, les gars, c'est une blockchain facile d'utilisation, pas trop de frais, assez scalable, on peut lancer n'importe quoi dessus, on le voit bien, et je pense que ça c'est un problème. On n'oublie pas, on est sur un cycle institutionnel, et les tokens maincoin de merde à tête de chien ou à tête de Trump, c'est fini les gars, c'est Trump qui a annoncé le top de marché, et là je sais pas, honnêtement j'ai aucune idée si honnêtement les coins vont reprendre du galon ou pas pour la suite. Ça m'étonnerait, je pense qu'on va se diriger plus vers de l'utility. Et là, les mêmes coins, ça risque de rester en stand-by pendant un sacré moment. Maintenant, les mêmes coins, ça reste une des identités principales du Web3, de la crypto, tout ça. Mais je pense que là, on a vu trop d'euphorie sur le marché, trop de dingueries qui ont été lancées, et je pense que les gens commencent un peu à en avoir marre. Maintenant, est-ce que ça va aller dans le sens des gens ou pas? Je ne sais pas. Pour moi, on va aller vers des actifs qui ont de l'utilité, hein. Vraiment des actifs avec du revenu. Même pour la tokenisation, je pense que c'est les narratifs à surveiller pour la suite. Solana, moi, en fait, ce qui me trigger, c'est que beaucoup de gens sont en train de cracher dessus. C'est vrai qu'il y a de quoi cracher dessus. Mais encore une fois, quand les gens commencent à tous péter les plombs sur un actif, moi j'ai tendance à aller à l'encontre et d'acheter. Je suis un peu sceptique en vrai. Je suis un peu sceptique sur Solana parce que il nous l'a déjà fait ça. Il nous a déjà fait, voilà, Solana c'est mort, machin. Et ensuite il nous a fait un x45 d'un coup. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, j'attends de voir en vrai sur Solana. J'ai vraiment pas d'avis. Mais en vrai, ce truc-là est tellement irrationnel. Cet actif-là, j'ai un peu l'impression que c'est le loup solitaire de l'écosystème. Il est seul dans son monde. Il y a l'écosystème crypto et il y a Solana. Et Solana, je sais pas en vrai. J'arrive pas à le cerner ce truc-là. Et en termes de price action, on voit que c'est pas bon. En termes de price action, on voit que c'est pas fou. Revenir là sur la polarité, c'est complètement, bah, c'est obligatoire. Attends, si on break cette polarité-là, hein, clairement, si on break en daily, si on break en daily cette polarité-là, les gars, on va complètement se ramasser. Sachant qu'on n'a plus grand-chose derrière nous, hein. Sachant qu'en vrai, on a ouais, ce cluster-là à bosser, toutes ces mèches-là. On a tout intérêt à aller plus bas. Maintenant, si on break ces niveaux-là, cette polarité-là, si le prix nous fait ça et ça, bah là, c'est mauvais, les gars. Là, on est complètement dans le négatif. On est complètement dans le négatif et on ira vraiment chercher tout ce qu'on a laissé plus bas ici, ici et ici. Ça m'étonnerait en vrai, ça m'étonnerait vraiment. Je sais pas si on a trouvé un top de marché ou pas là, ça me trigger un petit peu. Donc un peu complexe Solana, je vous avoue que mon avis hein, dessus, encore une fois s'il y a des ETF émis dessus, s'il y a de l'entrée instite dessus, bien sûr ça pètera, hein. Donc voilà, un peu abstrait en vrai mon avis sur Solana, je vous mens pas. On va regarder les altcoins Arkham. On va regarder les altcoins. Arkham où ça en est? Putain, Arkham c'est bas. On est sur des polarités. Hop, pareil. Overlap. Hop. On revient. Ouais.
C'est pas très bien mis en vrai ça. C'est pas très bien mis. C'est pas très clean non plus de toute façon. Ouais, Arkham c'est bas, hein. Puis on a des trucs plus bas au niveau des 0,29. On maintient pas, il n'y a pas trop de force acheteuse hein, sur ce produit-là, hein, même si c'est super intéressant. Enfin, l'utilité d'Arkham est super, le token, bon, voilà. Est-ce qu'il y a une vraie utilité? Je sais même plus. Mais le site Arkham, vachement utile. Maintenant, là, on revient bas. On a des niveaux au 0,41, puis des clusters plus bas, au 0,28. Pour moi, ça peut aller plus bas, Arkham, complètement. 0x0. Alors ça, j'ai bien peur que ça soit au goulag. Ok, 0x0, ouais. Ah les gars, non, ça. Polarité plus plus. Overlap plus plus. Ouais, moi les gars, c'est très clair, hein, ouais. Hmm. C'est très clair. On est peut-être sur un bottom, hein, remarque. On est peut-être sur un bottom, mais encore une fois, privacy, tous ces narratifs-là, pour l'instant, je sais pas si ça va reprendre un peu de galon. J'ai un peu peur, mais ouais, on est bas, les gars, on est bas. On a des lows plus bas encore. On a des lows plus bas, encore une fois, au 0,076-77 quasiment. On est sur la polarité. Encore une fois, on peut jouer un bottom, hein. On peut jouer un bottom, on peut tester un truc. Je pense qu'il y a des choses à tester. Long. Si on met son SL ici, ça invaliderait totalement le scénario. Puis là, on met là, un ratio de 8,3, c'est pas mal, hein. J'espère venir bosser la TH. Encore une fois, regardez si le projet délivre, s'il y a toujours actif sur les réseaux, s'il y a toujours des produits qui sont lancés dessus. Je ne suis plus du tout ce projet, les gars. On en a parlé à l'époque, mais j'ai plus forcément de conviction là-dessus. Puis de toute façon, maintenant, il faut plus se concentrer sur des leaders non narratifs qu'autre chose, parce que là, c'est des projets pas trop capitalisés. Si je vais sur CoinMarketCap, je sais même plus c'est combien de market cap, 0x0. On va regarder ça, hein, mais allez, putain. C'est à combien de market cap? 77 millions de market cap, c'est très peu, les gars. Il n'y a pas de volume dessus. Ouais, il y a très peu de volume dessus en plus. Faites gaffe, en vrai, faites gaffe. 0x0, il n'y a plus trop de demandes sur ce projet-là. Pas le point I. Alors, moi, je vous le dis, from scratch, ce truc-là, c'est de la merde. C'est nul, les gars. Pas le point I. Le produit est minable. Je sais même plus comment ça s'écrit. Franchement, achetez pas ce truc-là. J'ai fait du stacking à l'époque sur pal.i. En plus, là, j'ai pris un mauvais. C'est dégueulasse. J'ai fait du stacking à l'époque sur pal.i. J'ai retiré mes trucs. C'est une API connectée à ChatGPT. Y a rien de fou. Moi, je vois pas l'utilité de ces trucs-là, honnêtement, hein. Je vous le dis ouvertement. C'est dans le narratif de l'IA. Ouais, ça peut partir sur un coup de tête. Mais fondamentalement, y a rien, les gars. C'est vide de sens, vraiment. Bon, franchement, on peut aller sur le site, hein. Je suis sûr que j'ai pal.ai. Bah, je sais plus si on. Ouais, vous voyez. Ouais, chatbot, ouais, voilà, ça soutenu par IBM, Google Cloud, ouais, bon, d'accord. Moi, les gars, j'ai un gros doute sur ce truc-là, honnêtement. Puis ils ont fait le site en plus propre, hein, parce qu'à l'époque, c'était une catastrophe, hein, je vous le dis. Moi, je m'intéresse pas à ce projet-là, je vous conseille vraiment de faire gaffe. Maintenant, est-ce que ça peut revenir plus bas? Oui. On a des lots 0,0081. Si je suis sur le bon contrat, ouais, je suis polonais, c'est pareil. Voilà, on va aller sur Hype. Hype, hyper liquide. Ouais, fallait, ouais, voilà, c'est ce que j'en parlais. J'en parlais la dernière fois, je vous ai dit, moi j'ai du doute là en termes de toute façon, price action. On a tout ça à chasser plus bas. Bah évidemment, on est venu les chasser de toute façon. Euh, Ça, avec le temps, vous verrez, hein, si vous faites de l'analyse tout le temps, pendant 7 ans d'affilée, vous comprenez un peu comment le marché va réagir, hein. C'est plus trop compliqué. C'est pas pour faire le mec, mais c'est une vérité, hein. Plus vous pensez à un sujet, que ce soit la finance, muscu ou autre, plus vous répétez les choses, plus à un moment ça devient facile. Et bien facile, et on voit un peu comment ça fonctionne graphiquement. Donc oui, tout ça, on fallait les chasser, on est venu les chasser. Et là, bah, on latéralise, hein. Et là, bah, on latéralise tout le temps, on est entre deux bornes, on fait ça. Après, price action, c'est pas dégueulasse par rapport à d'autres projets, mais je pense que là, il y a des gens qui commencent à vendre un peu, et c'est normal. Il y a des mecs qui ont eu un airdrop de fou furieux. Maintenant, on a un high quand même aux 42 dollars. Ça reste un. Ouais, c'est une bonne blockchain, hein. Hype, même en plus, le DEX hyper liquide. Moi, j'aime bien, j'utilisais ça. Franchement, pas mal. C'est un bon projet, faut pas mentir, c'est un bon projet. C'est un bon écosystème, ça bosse bien, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi, j'achète pas cet actif-là, je vous le dis, hein. J'aurais pu être éligible au airdrop. J'ai complètement oublié de claim. Tant pis, c'est de ma faute. Mais
Voilà, au niveau actuel, on est sur une borne basse, c'est ce que j'achèterais. Bon, il y a peut-être des trucs à faire. Honnêtement, à ces niveaux-là, il y a peut-être des choses à faire en vrai. Mais ouais, plus bas, on a quand même ça au 14,98 à surveiller. 14,98 à surveiller sur Hype. Parce que ça peut aller plus bas en fonction du contexte de marché. Virtual. 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 Tac, tac, tac. Kraken. Putain, ils l'ont listé sur Kraken, ça? Ouais, j'ai pas trop de data, c'est vrai que. Attendez. Virtual. Ok, ça sera mieux. Euh, Putain, ouais, c'est bas, les gars. C'est comme i7Z, tout ça, tous les agents IA. Ça aussi, c'était le truc à la mode. Là, tout le monde chillait. i7Z, Virtual, AXBT. Bon, après, voilà. Distribution, accumulation. On est dedans. Donc là, en vrai, c'est pas con de racheter maintenant, hein. Je dis ça. Ça reste des niveaux de prix intéressants sur des horizons 6 à 8 mois, hein, pareil. Ça reste intéressant. Donc voilà. Encore une fois, les gars, ça c'est des vidéos from scratch. Je rentre pas dans les détails. Je vous parle d'une unité de temps et je vous dis ce que je vois. Et il n'y a pas d'analyse technique approfondie. Sinon, ça prendrait tellement de temps, ça n'a aucun sens. Surtout qu'en vrai, il n'y a pas forcément besoin de faire de l'analyse technique approfondie sur ces assets-là. Ça, c'est clair. Donc, accumulation. C'est intéressant de s'exposer maintenant à PAL, à Virtual, pardon. Pas à PAL, surtout pas, ne faites pas cette erreur-là. Virtual, c'est plutôt pas mal. Donc, résilient comme projet, distribution, accumulation. On aura un break, puis une impulsion à un moment, je pense. On va finir par Hondo, les gars, puis je pense que ça va être bon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que je regarde pour demain. Et voilà. Hondo, comme d'habitude. Hondo, bon bah ceux qu'on suivi depuis un moment, on arrive sur des niveaux que je cherchais. Et ça, c'est cool. Voilà, je vous avais dit l'OT ici, on est pile dedans, c'est cool. On est au middle, j'ai des ordres limites qui ont été déclenchés. Maintenant, en 4 heures, qu'est-ce qu'on fait? On consolide un petit peu. Maintenant, il faudrait qu'on break, qu'on ait une vraie validation, ce qu'on n'a pas. Et de toute façon, ça viendra de Bitcoin et d'Ether. Et ça, pour l'instant, on l'a pas. Donc, Hondo, je patiente, encore une fois. J'ai rechargé un petit peu, je vous le dis ouvertement. J'ai rechargé un petit peu sur cet actif-là. Encore une fois, ne mettez pas tout votre argent un peu. Faites un dollar cost averaging intelligemment et voilà, essayez de lisser votre investissement. Parce qu'on peut complètement aller plus bas, hein, à terme. Mais là, on revient, ouais. Sinon, on reviendrait sur la polarité. Prochain niveau, polarité 0,85-86, je pense. C'est jouable. Et prochaine cartouche, moi, c'est ici que je réinjecte. 0,85. Donc voilà les gars, je pense que c'est tout. Oh, putain, ça fait encore une grosse vidéo. Moi je vous dis à demain pour une vidéo. N'hésitez pas à prendre l'appel de coaching, rejoindre l'application, etc. les gars. Bonne journée à tous, ciao.